Quelques mots, tout d'abord, pour présenter le contexte qui m'amène à ce titre provocateur, déconfinement immédiat. Aspirer à davantage de liberté et pouvoir prendre sa vie en main. Magnifique perspective, mais difficile de passer à l'action, tant le statu quo paraît sécurisant et confortable. Les stratégies politiques et commerciales reposent d'ailleurs souvent sur l'appréciation de notre acceptabilité à subir de nouveaux asservissements sans trop nous rebeller. Parmi les paramètres liberticides, citons les traditions, le cadre de référence dominant, bien des règles administratives, les distractions, les réseaux et enfin nous-mêmes. En effet, les mécanismes de notre cerveau, inadaptés au contexte actuel, génèrent ces fameux biais cognitifs. Nous voilà bien en prise avec un confinement intellectuel. Au niveau des idées, nous sommes le plus souvent dans la boîte. Pouvoir penser autrement demande donc à sortir de la boîte. Le déconfinement devient un acte de rébellion. Déconfinement immédiat, car il y a urgence à l'entreprendre, tant les perspectives du monde de demain vont s'infléchir, pour le meilleur ou le pire, en fonction de notre capacité d'agir de manière éclairée, lucide, créative. Or, c'est la liberté qui le permettra, avec l'accès à nos fabuleux pouvoirs, nous dirigeant d'ailleurs depuis toujours sans méfie. Aussi favorise-t-il les conditions d'une servitude volontaire. La Boétie pourrait aujourd'hui renommer son pamphlet Confinement volontaire. Une recette simpliste et efficace a été résumée de manière cynique par Jules César, panem circenses, donnez-leur du pain et des jeux. Déconfinement? Eh bien, recenser les urgences, les distractions, les occupations, les divertissements, et ressentez le double sens de ces mots. Ils évoquent des moments agréables de détente pour se changer les idées, mais aussi des attitudes nous détournant de l'essentiel, à savoir la quête de notre liberté. Une liberté à instaurer. Instaurer signifie mettre en place, établir pour la première fois. Les conditions actuelles invitent à ce rendez-vous unique pour nous impliquer dans le cours même de notre évolution. Se libérer progressivement des innombrables liens qui nous asservissent pour cultiver de nouvelles relations fertiles avec les humains, avec les non-humains, sans oublier avec notre être intérieur et le mystère de la vie qui l'abrite. Urgence à ne pas laisser passer cette chance, si minime soit-elle. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça change pour vous ?